Bienvenue mon cher père sur cette émission Vous avez la chance d'avoir mon petit papy avec vous. On va parler de 2-3 petits trucs de la vie. Hey yo family, bienvenue dans ce premier épisode de 3 générations, une question. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et j'espère surtout que vous allez kiffer ce nouveau format de vidéo autant que moi j'ai kiffé le penser et du moins essayer de le tourner. On forme une belle lignée masculine de ma famille et du coup je me suis dit que c'était cool de profiter de qui ils sont tout simplement, de tout ce qu'ils ont appris aussi dans leur vie pour pouvoir potentiellement vous apprendre des choses. C'est le but de cette vidéo et j'espère que vous allez kiffer. Enjoy! How to be happy, at least pour moi. Selon toi, comment est-ce qu'on fait sur cette terre et sur cette vie pour être heureux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est une question difficile, ça englobe beaucoup de facteurs. Comment est-ce qu'on fait dans la vie pour être heureux? Pour être vraiment heureux et content de sa vie? Je vous ai fait une vidéo entière sur ça, qui est juste là pour ceux qui ne l'ont pas vu encore. Mais je vais pas aborder les mêmes sujets, tout simplement parce que j'ai pas envie de vous faire un résumé de ce que j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Je vais aborder peut-être autre chose. De ma compréhension des choses pour être heureux dans la vie, là maintenant tout de suite c'est juste une question de positionnement vis-à-vis de ce qui nous arrive. Il y a un proverbe qui dit que la vie c'est 10% ce qui nous arrive et 90% comment on se positionne vis-à-vis de ce qui nous arrive. Et je suis totalement partisan de ce type de mindset. Si tu décides de voir du positif de partout, même dans les pires événements qui pourraient t'arriver, crois-moi, il y a des choses à apprendre, même quand t'es dans le pire mood de ta vie, même quand t'es dans la phase la plus down de toute ta vie, il y a des choses à apprendre, il y a des leçons à tirer de tout ça, et si tu décides de voir le positif, si tu décides de te positionner du côté optimiste, positivité, good vibes et tout ça, alors qu'il se passe pas forcément des trucs cool dans ta vie, crois-moi, ça peut littéralement tout changer. Du coup, mon conseil numéro 1, ce serait d'essayer de tout le temps rester positif et optimiste quoi qu'il arrive. Mon conseil numéro 2, ce serait de pas chercher à collecter des choses. Il y a un proverbe pareil qui dit collect moments, not things. Pareil, je suis exactement dans ce mood là à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est cool d'avoir des sous, d'acheter des trucs, du matériel et tout ça, mais ça du coup j'en parle dans cette vidéo. Le matériel n'est pas du tout ce qui pour moi vous amènera à une forme de bonheur, mais ce qui nous rendra vraiment heureux au fond. Je pense que c'est tous ces moments qui vont rester gravés là ou là et qui sont priceless littéralement genre. Et troisième tips, tout simplement essayer de progresser parce que personnellement la progression me rend heureux. Le fait de toujours être une meilleure version de toi que ce que t'étais hier, le fait de toujours faire plus que ce que tu pouvais faire hier, personnellement c'est ça qui me rend heureux. C'est pas demain de gagner au loto qui me rendra heureux, mais c'est demain d'avoir bossé step by step depuis des années qui au fur et à mesure m'aura permis de créer tout ce que je suis en train de créer à l'heure actuelle qui me rendra heureux. You know what I mean? That's all for me. Daddy, it's your turn. Déjà, si on est sur la chance sur cette terre déjà, tu te rends compte que parmi des milliards de spermatozoïdes, t'es le premier arrivé en tête. Yo, c'est Bibi. Ça déjà, c'est un coup de loto incroyable. Donc la vie en fait, c'est un coup de loto où tu gagnes en fait ton temps en fait sur terre, je sais pas combien, peut-être 1 an, 10 ans, 100 ans, ça dépend. On appelle ça des destins. Et je pense que quel que soit le destin, que ce soit un jour, 10 jours, 10 mois, 5 ans, 10 ans, c'est important en fait, c'est la recherche en fait du bonheur, d'avoir vécu et d'avoir vécu des choses bien surtout. Et dans cette vie, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc il y a toujours des obstacles. Et ces obstacles, dans le côté bouddhiste, ils parlent en fait d'épreuves. Et je pense que c'est vraiment ça en fait, que chaque épreuve nous rend plus fort. Du coup, plus on grandit et plus on arrive à vieillir, parce qu'arriver à vieillir c'est pas évident, et bien on voit les choses autrement. On apprend un peu donc de ses erreurs et on devient meilleur. Et je pense qu'aujourd'hui, pour avoir un moment atteindre un certain sens de bonheur, en tout cas c'est ce que je recherche, d'avoir le bonheur dans cette vie moi, au maximum possible, et ben c'est vraiment prendre ces facteurs en compte. Ok. Déjà le bonheur en fait c'est hyper subjectif et hyper large je veux dire. Et aujourd'hui moi je pense que comme disait notre vieux père, c'est que t'as que 2 mains, tu peux pas tout prendre dans la vie en fait. Donc tu peux pas tout avoir dans la vie. Il faut vraiment faire des choix et ces choix là donc dépendent beaucoup de ta vie, de ta vie privée, ta vie professionnelle, ta vie sentimentale. En fait cherche un équilibre dans tout ça. Déjà dans cette vie il faut chercher l'équilibre déjà, voilà, l'équilibre. T'as des gens qui ont du sport, ils sont super heureux là-dedans, ils font que ça parce que c'est là où ils arrivent à atteindre leur bonheur. T'as des gens qui ont des enfants, tu vois, tranquille, une vie familiale tranquille, des enfants qui les éduquent et tout, pour eux c'est un bonheur incroyable. T'as même quelqu'un en fait, toute sa vie il adore dessiner ou des artistes qui chantaient et tout, pour eux c'est ça le bonheur. C'est quoi l'équilibre? L'équilibre c'est de ne pas devoir des choses à des gens, à des banques, à des amis, à quoi que ce soit en fait. Le bonheur pour moi dans cette vie c'est de partager en fait, sans intérêt, sans rien. Et le jour où il y a des intérêts où je fais parce que si en fait, ça détruit tout. Parce que le bonheur il faut que ce soit pur en fait.
Faut être libre. Pour être dans le bonheur, faut être libre. Si tu dois de l'argent à des banques, tu ne seras jamais libre. Si tu es prisonnier de quoi que ce soit, d'ailleurs, tu n'es pas libre. Donc du coup, tu n'es jamais heureux, quoi. Pour atteindre le bonheur, je pense qu'il faut mettre libre dans sa tête, libre dans sa vie. Tu peux très bien avoir des enfants, avoir même des parents, des sociétés, mais il faut être libre. Comment être heureux? Être... Fais gaffe, t'es cassé la machin. Cool. Être libre et... Ne pas être prisonnier surtout. Et pas être prisonnier. Ok. Heureux, il n'y a pas le prix. Notre bonheur ou heureux, il est devant nous. Ça dépend comment on réagit. Si on sait dans la vie, toutes les choses sont simples. Le bonheur et le heureux devant nous. Mais si on cherche trop, le bonheur n'existe pas. Oui, reste simple. Il faut savoir profiter du moment que tu sens heureux. Le moment que tu sens le bonheur. Pour papy te dire, le bonheur, il y a trois choses. Première chose, quand tu es devant papy et mamie, maintenant mamie n'est plus là, ton papy est encore là, en bonne santé, c'est ton premier point. La famille. Voilà, c'est la famille. Deuxième bonheur, c'est tous les matins autour de nous, un petit déjeuner, tout ça, dans un repas de famille, tout ça, c'est vraiment le... Passer des moments avec la famille. Voilà. Tu sais, le bonheur, c'est pas d'argent, c'est pas matériel. Numéro 1, le bonheur n'est pas matériel, sa mère. Le bonheur, c'est plutôt sentimental, sentiment, l'amour et la famille. Quand tu auras un problème, il n'y a que la famille autour de toi qui te donne aider jusqu'au bout. J'ai pensé que dans la vie, il y a aussi le bonheur, il y a un bon ami ou plusieurs bons amis, mais le plus malheureux, c'est quand on se sent trahi par des amis. Ok, faut être bien entouré, alors. Avoir des bonnes relations. Voilà. Rester simple, avoir des bonnes relations, prendre soin de sa famille, passer des bons moments avec sa famille. Oui, la famille, il est quelque chose de sacré. Les amis, ce sont aussi des précieux, mais surtout, chaque chose à sa place. Tu ne peux pas traiter un ami avec un membre de ta famille. Un ami, un jour, il va pas bien, il te quitte. Mais le membre de la famille, c'est à vie avec toi. La meilleure chose à nous, c'est l'amour. L'amour, c'est éternel. La haine crée l'ennemi, c'est la création de séparation et solitude. L'amour, ça rend heureux. Voilà, ça rend heureux. Deuxième question. Selon toi, quels sont... Deuxième question. Selon toi, quels sont... What's the most... Ok, ladies and gentlemen, comme vous l'avez vu, bien qu'on soit de trois générations totalement différentes, on a à la fois des avis qui divergent, à la fois une base qui se ressemble. Bref, j'ai vraiment kiffé vous tourner ça. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous aussi vous avez kiffé. Vous pouvez poser un petit pouce bleu. Et si ça vous a plu, l'épisode 2 arrive très très vite. Stay tuned. Merci papy. Oui. C'est marrant parce qu'on ne dit pas la même chose avec papa, avec papy et moi. Oui. Tout le monde dit des choses différentes. Je te montrerai la vidéo quand ce sera fini. C'est marrant parce que vous, quand vous allez voir cette vidéo, tout va être monté. Mais là, je viens de me rendre compte que mon père est exactement comme moi et que quand il pense à un truc, dans sa tête, ça fait comme ça. Il y a 15 000 sujets en même temps. Enfin, il a envie de partir dans tous les sens comme moi. C'est pour ça que quand je structure pas mes vidéos, je parle beaucoup trop. C'est cool.